de mon vrai prénom Christian, Daniel, diminutif Dani. C'est pour ça que très souvent on me connaît sous ce pseudonyme sur les réseaux sociaux. J'ai une expérience dans le management, dans la logistique, un peu dans la science politique. Je suis un fervent défenseur de la liberté, mais le plus important, de la décolonisation des mentalités. Donc je suis, entre parenthèses, celui qu'on pourrait appeler un sniper dans la géopolitique. Donc je me décris en 30 secondes parce que 1 minute, 2 minutes de description, ça ne fait pas le personnage. Il y a la curiosité, il y a l'amour pour le pays, mais aussi c'est symbolique. Parce que je dois quand même l'avouer, c'est la première fois que je foule les pieds du Mali. J'ai constamment défendu le Mali, mais tu peux pas défendre quelque chose sans l'avoir touché ni l'avoir vu. Tu es limité. Donc je me suis dit, exploitons cette curiosité et déplaçons-nous. Voyons les réalités du terrain. Cessons d'écouter ce que les autres disent. Allons expérimenter par nous-mêmes et voyons le résultat. Déjà même, d'entrée de jeu, vous savez que l'aéroport, c'est la porte d'un pays. Déjà, si déjà à l'aéroport, vous êtes accueillis de cette manière, j'ose même pas croire ce qui viendra après. Historique. Si on devrait définir cette récupération en un mot, c'est historique. Le général, son Excellence Assimi Goïta, malgré les critiques, malgré les invectives, il a fait ce qu'aucun n'a pu faire en près de 20 ans. Il se bat pour son peuple. Il se bat pour la reconquête de la souveraineté totale et absolue du Mali. C'est une récupération, je dirais, qui marquera le temps. Les générations en parleront. Même si aujourd'hui, certaines personnes, les vautours, souhaiteraient qu'ils quittent le pouvoir, parce que bien sûr, ils ont leurs intérêts derrière, mais il faut aussi ne pas oublier qu'Assimi Goïta se bat avant tout pour les générations futures. Donc cette récupération de Kidal, nous allons la vivre chaque seconde, parce que ce que j'ai envie de voir aussi à l'intérieur, c'est les expressions. Comment les Maliens, eux, ressentent cette récupération. Parce que c'est bien beau de regarder sur les réseaux sociaux, etc. Vous savez que c'est facile d'instrumentaliser l'information. Mais lorsque vous êtes sur place, vous dialoguez, vous partagez les récits avec les uns et les autres. Vous avez cette maniabilité, cette facilité de comprendre, d'entendre et de finaliser même votre idéologie, votre vision autour de cette récupération de Kidal. C'est symbolique, c'est historique. Je vais pas vous le dire, je suis ému, je suis ébahi et je suis à la fois heureux et fier. Les Maliens me considèrent comme un Malien. Et quand je suis au Mali actuellement, je me considère pas comme un étranger. Je sens que je suis chez moi. J'ai l'impression que je suis avec mes frères de sang. Il n'y a pas de division, rien. L'amour est là. Ça se ressent, elle est palpable, elle est visible. Donc, je suis ému, si je devrais le dire comme ça. Montrer au monde que vous êtes unis et indivisibles. C'est tout ce que je peux dire. Le monde a besoin de le voir et les détracteurs ont besoin de le savoir. Ce Mali qu'on vante comme divisé, ce Mali qu'on vante comme étant un pays qui est en ruine, qui est en train de tomber, c'est au peuple maintenant de montrer à la face internationale que ce Mali que vous présentez jour et nuit dans vos chambres lugubres, ce n'est pas le cas. Moi, j'invite les Maliens à sortir par millions. Défendez votre patrie, défendez votre nation. Vous n'en avez qu'une seule. Si elle tombe, vous tombez. Donc, pour moi, c'est un jour sacré, c'est une date historique. Il n'y en aura peut-être pas des centaines. La vie est éphémère, elle est courte. Nous allons tous partir. Profitons de ces beaux moments. Sortez en masse, allez célébrer cette date, allez célébrer votre leader. Goïta, c'est l'exemple qu'il faut suivre. C'est le pionnier de cette lutte, de cette souveraineté au sein de l'AES. C'est par lui que tout a commencé et je l'ai aujourd'hui. C'est par lui que tout finira. C'est pour ça que vous constatez, tous les mécanismes sont mis actuellement en marche pour le déstabiliser. Parce que s'il tombe, c'est l'AES qui tombe.
C'est indiscutable, c'est géopolitique, c'est géographiquement expliqué. Donc, c'est un monsieur qui a une vision, qui a une idéologie pour son pays. C'est quelqu'un qui voit l'avenir, qui voit le devant, le devenir de sa nation. Nous ne pouvons que l'accompagner. C'est un monsieur qui a décidé, il faut quand même le préciser, hein, le combat qu'il mène, il n'était pas obligé de le faire. Nous connaissons certains qui ont fait des coups d'état de chambre, de cuisine ou de salon, mais qui aujourd'hui, on a comme l'impression que leur coup d'état se transforme en « je vais piller un peu à gauche, je vais piller à droite, mais le peuple, je l'oublie ». Il aurait pu rouler en Rolls-Royce. Il aurait pu se gaver de finances, mais il ne le fait pas. Il se sacrifie pour la nation, il se sacrifie pour son peuple. Et je pense que quelque part, on peut bien le critiquer, mais il faut admettre que ce monsieur travaille. Il faut l'admettre. Et ne pas l'admettre, ne pas le reconnaître, c'est être hypocrite. Je vous remercie.